on est chez les autrices, regardez, il y a des personnes super là qui font des livres absolument incroyables, des romans absolument géniaux. Voilà. Le projet Bénérina. Merci pour le lien. On va partager, c'est cool. Voilà, donc j'ai des autrices devant moi qui trépignent d'impatience de dire tout un tas de choses. Voilà. Je les ai vues ce matin, elles m'ont dit oui, pas de problème. Il y a même une personne qui se cache. Elle n'a pas envie qu'on la voit. C'est une lectrice, c'est ça? Un lecteur? D'accord, ok. Donc, moi j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur votre univers, ce que vous proposez en roman. Allez, on commence? Allez, c'est parti. Alors, pour résumer de manière très rapide l'univers, je travaille dessus depuis 10-13 ans. Il y a plusieurs espèces, plusieurs cultures qui sont dans l'univers. Et là, la première trilogie parle de sorcellerie et de comment chaque espèce vit par rapport à la sorcellerie et la guerre qu'il va y avoir autour de la sorcellerie. Et la particularité du roman, c'est que chaque chapitre est écrit à la première personne par un personnage différent. Donc le lecteur choisit son camp et interprète l'histoire de son point de vue. Voilà. Ah ouais, j'impose pas au lecteur qui est le méchant ou qui ne l'est pas, c'est lui qui détermine qui pour lui est le méchant, quel camp mérite le plus de vivre et voilà. On a l'impression de vivre la vie de chaque protagoniste. Oui, on rentre dans la tête de chacun. Et on comprend chaque intention. Donc en fait, on est de l'autre côté, on voit les conséquences de leurs actes, et plus tard, on est dans leur tête et on comprend pourquoi ils ont agi comme ça. D'accord. Donc en fait, quoi qu'il arrive, on peut se mettre dans la peau d'un des personnages, mais malheureusement, par rapport à ses actes, ça se finira bien ou mal, et on aura des sentiments différents par rapport à ceux qu'on préfère. Voilà, et chaque lecteur pourrait avoir ressenti le roman d'une manière tout à fait différente d'un autre lecteur. Ça, c'est super original. Moi, j'adore. Ça, c'est atypique. Bravo. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Comment s'appelle le roman? Dalgothème, c'est l'univers, et la première trilogie, c'est l'âge de sang. D'accord. Alors, juste derrière, on le voit sur l'affiche. Donc, Dalgothème. Donc, on est dans un univers héroïque fantasy. Ça se passe comment? C'est médiéval, ça a l'air très... Alors on va dire que c'est de la même high fantasy parce que c'est très poussé. Ouais. Alors évidemment il y a les elfes, les nains, les classiques, et il y a des espèces qui ont été inventées, et chaque espèce a vraiment sa particularité et sa personnalité dans le bouquin. Voilà. Médiéval, justement, les humains sont plus steampunk, alors que les Sergals, c'est un peuple traditionnel, plus inspiré sur les Vikings. Voilà. Vraiment chaque peuple a son mode de vie, à ses traditions. D'accord. Donc il y a une espèce de mélange des genres au niveau médiéval, au niveau temporel aussi. Il y en a qui ont avancé un peu plus que d'autres. Et ça fait un peu de... J'ai plus le terme quand on dit que... Enfin bref, il y a un mélange qui est très intéressant et qui fait que chacun a ses particularités. En tout cas, moi je suis très heureux d'en savoir un peu plus sur Dalgothème. J'ai bien prononcé. Ouais, c'est ça, c'est cool. On a une artiste, mais on ne connaît pas son nom. Ah, moi, c'est R.G. Ebens. R.G. Ebens. Oui. Et Rod, pour le prénom, comme votre micro, d'ailleurs. Ah oui, ah bah ça, quel hasard, ça. Voilà, donc R.G. Ebens. D'accord. Eh bien voilà, on en sait un peu plus sur R.G. Ebens et son roman Dalgothème, dans lequel vous allez pouvoir vous incarner, enfin, vous allez pouvoir... pas choisir, mais vivre plus que d'autres certains personnages et avoir une fin bonne ou plutôt mauvaise. On verrait bien. Voilà, je passe à... Alors, Elfidil, est-ce que c'est ça? Ah, j'ai prononcé du premier coup. Ah, j'adore, moi, quand je dis du premier coup. Comment ça va? Ça va tranquille. Alors, tu nous parles un petit peu de ton roman? Alors, ça va être compliqué parce que c'est un univers qui commence à devenir un univers assez étendu. Donc on commence par celui-là, en fait. C'est, pour faire simple, c'est un peuple d'inspiration native amérindienne, avec un petit peu de pagan et de viking, parce que je trouvais que les natifs c'était trop mignon, on va dire. Donc je revisite le mythe du Wendigo. Dans celui-là, donc l'héroïne se fait posséder par un Wendigo, donc la charmante bestiole qu'il y a sur la couverture,
qui prend possession un petit peu de son esprit par moment et qui donc la rend super violente. C'est-à-dire que si elle s'énerve d'un coup, elle peut tuer n'importe qui sur son passage. Il y a certaines personnes qui arrivent un petit peu à la calmer, mais c'est genre... faut pas trop tenter, quoi, sinon on y passe. Donc elle se fait bannir de son clan, ce qui fait qu'elle doit traverser le pays sans savoir comment se débarrasser de son démon qui la possède. Ça c'est le tome 1 en fait. Le tome 2 après, sans trop spoiler, il y a un nouveau peuple qui est intégré, qui est d'inspiration plus nordique. Donc on voit bien un petit peu sur le personnage. Donc c'est vraiment encore un peuple que j'ai inventé. J'ai pris des peuples nordiques, j'ai fait un mix et j'ai refait un panthéon nordique. Ça, celui-là, il est très violent. Il parle vraiment des conditions des femmes en temps de guerre, on va dire. J'explore beaucoup les traumas, en fait, les traumatismes, soit avec des personnages féminins. Donc c'est pas très joyeux. C'est de la dark fantasy, c'est du costaud, quoi, pour certains. Et sur le petit, en fait, celui-là, c'est un bonus pour explorer un peu plus l'univers. Donc il y a les deux couleurs, en fait. Donc la couleur bleue, c'est le côté du bien, et la couleur verte, c'est le côté du mal dans mon univers. Ce qui fait que j'ai fait deux nouvelles petites légendes en fait qui sont plus du côté donc ça s'appelle les anciens, la divinité du peuple natif, donc celui-là c'est vraiment les divinités du bien, on va dire, c'est des pseudo-divinités. Et de l'autre côté j'ai deux autres nouvelles qui sont très violentes et très dures psychologiquement aussi. Par rapport à ça, c'est mignon, on va dire ça comme ça, et ça permet d'explorer les extrêmes de l'univers. Parce que moi j'aime bien explorer les extrêmes, c'est-à-dire que ça peut être tout mignon et puis d'un coup on s'en prend plein la tronche. C'est vraiment fait l'exploration des traumas. Par exemple, je sais pas si vous avez vu Arcane, la série Arcane. Oui. Jinx pourrait être un Wendigo dans mon univers. D'accord. Parce que les Wendigo à la base ce sont des humains qui, après un traumatisme très très violent, c'est-à-dire leur cerveau il vrille, ils pètent un câble et ils se transforment en créatures démoniaques. Donc là c'est une créature à crâne de cerf, mais j'en ai un autre avec un crâne de loup. C'est vraiment, ça dépend de la personnalité de chacun. Et des fois, j'aime bien explorer aussi le côté, est-ce que les démons sont vraiment des démons ou est-ce que c'est pas aussi les personnes qui les ont fait devenir des démons qui sont mauvaises. J'essaye. Et puis sinon, après ça, j'explore pas mal les minorités aussi. On peut dire que c'est quand même des romans où faut pas être dans un mood négatif pour les lire, quoi. Non, pas trop. Non, il y a mon bêta lecteur qui est ici qui a eu du mal justement à un moment. Ouais. C'était un peu compliqué. En fait, il faut vraiment être... quand je dis du mal, c'est que celui-là, ça va encore, on va dire. Il est violent, mais ça peut aller. Mais celui-là, pour certaines personnes, il peut être très très dur psychologiquement. Parce que moi, je suis pas que dans la violence physique sur mes romans. Parce qu'il y a un truc qui m'énerve un petit peu sur certains auteurs, c'est que pour eux, pour qu'une femme devienne un personnage fort, il faut forcément qu'ils vivent un traumatisme. Moi, c'est l'inverse. C'est déjà des femmes fortes à l'origine. Et puis, elles sont complètement détruites par un traumatisme. Et après, il faut qu'elles essayent de se relever du traumatisme. En tout cas, dans celui-là, c'est ça. Dans l'autre, c'est vraiment juste qu'il faut qu'elle se libère du démon qui la possède, en se rendant compte qu'elle ne peut rien faire toute seule, qu'elle ne peut pas maîtriser ses émotions sans du soutien d'autres personnes. Il y a un parallèle avec les phénomènes de société quand même, là. Un petit peu, ouais. Moi, il y a pas mal. Et j'ai 90% des personnages, c'est des personnages féminins. Parce que pareil, j'en avais marre que ce soit toujours des héros masculins qui prennent le devant. Et quand il y a une romance, pareil, les deux personnages sont importants à l'histoire. Il n'y en a pas juste un qui sert juste de love interest et l'autre qui sert à rien. C'est vraiment mettre en avant des personnages féminins forts, mais différents. Pas juste il y en a une coquette qui est comme sur mes illustrations. Donc oui, c'est un roman illustré aussi. C'est-à-dire qu'à part les couvertures, j'ai fait toutes les illustrations. Et il y a 10 illustrations. Dans les deux gros romans, il y a 10 illustrations que j'ai faites. Donc celle-là, c'est des illustrations du tome 1. D'accord. Donc ce personnage-là, par exemple, on voit qu'elle, c'est une fille, c'est une guerrière, c'est une bourrine, on va dire ça comme ça. Celle-là est beaucoup plus douce. Et elle est un petit peu entre les deux. C'est-à-dire qu'elle peut... J'essaye de faire des personnages qui se tiennent bien les uns avec les autres. Et pour avoir différents profils, pour que tout le monde, en fait, puisse se retrouver. Et j'explore des minorités. Donc c'est très LGBT. Ouais. Moi, j'ai de la romance lesbienne dans mon tome 1. Et dans d'autres romans que je vais écrire, j'ai des personnages trans. Il y a un personnage trans aussi dans celui-là. Je prends aussi des partis pris en revisitant ma mythologie nordique, par exemple. J'intègre des personnages noirs et de type asiatique, mais vraiment des peuples par excellence qui sont comme ça. Puis après, ils sont intégrés en fait. Mais c'est des peuples nordiques qui ont juste un physique différent. Pourquoi plus le peuple nordique qu'un autre? Parce que là, c'est en lien avec celui-là. Parce que tous mes romans ont un lien les uns avec les autres. C'est-à-dire que là, dans ce roman-là, c'est pas vraiment du spoil ce que je vais faire. C'est il y a un nordique du peuple qui envahit le pays d'origine qui est vraiment super fan d'une pseudo-Valkyrie. C'est vraiment son égérie, quoi. Lui, il jure que par elle. Et
il raconte l'histoire en fait. Il raconte une petite partie de l'histoire dans le bouquin. Et au début, c'est-à-dire à l'origine, je voulais écrire un petit roman comme le petit roman nouvelle. Ça doit être un petit truc de nouvelle, puis j'ai dérapé et ça devient un roman en fait. Donc j'ai un roman sur un personnage légendaire du peuple nordique qui est ici, qui est plus mis en avant. Et en fait, chaque roman, ce sera... là j'ai ma première trilogie, j'aurai une deuxième trilogie qui sera en lien direct avec celle-là. Et à la fin, ce que j'aimerais faire aussi, c'est repartir dans de la science-fiction. Donc ce serait cyberpunk, rétro-futuriste, de la science-fiction, mais en lien direct avec la dark fantasy. Toute l'histoire sera liée, et à côté de ça, des one-shots à droite à gauche, toujours en lien avec des personnages de la saga principale. Un vrai univers étendu, bien complexe, mais on n'a pas besoin de tout lire, on peut prendre à droite à gauche et avoir des informations, un truc interactif. En tout cas, c'est riche dans l'univers. Je crois qu'on ne va pas s'ennuyer quand on doit le lire. Hein. Non, apparemment il se lit vite. D'après mes lecteurs, il se lit très vite, malgré la taille assez imposante, qui font 700 et 600 pages. Mais les gens me disent que j'ai une écriture assez graphique, parce qu'en fait, de base, je viens du milieu du jeu vidéo et de l'animation 3D. Donc cet univers, c'était un projet étudiant de jeu vidéo. D'accord. Donc vraiment, au début, ça devait être un jeu, et j'ai réfléchi à l'univers et à l'histoire pendant 7 ans. Ce qui fait que j'ai eu le temps de bien d'élaborer la totalité. Et en fait, après, ça a été une idée de court-métrage, toujours projet étudiant, c'est pas passé. Au final, on m'a pas choisi dessus, donc j'ai commencé à écrire le bouquin ensuite direct, et après, c'est allé un peu loin. Bon, on peut espérer qu'un jour, ça se concrétise quand même. Ouais, j'aimerais bien. En vrai, c'est là, par exemple, j'ai un petit QR code que les gens peuvent retrouver sur mon site internet, où c'est un jeu interactif que j'ai écrit. C'est une petite histoire, on a des choix multiples, il y a 8 fins différentes. Et en gros, on incarne un personnage du peuple natif qui s'appelle les Onkaunik, un peu compliqué à dire. Et dans cet univers, chaque personne, au passage à l'âge adulte, ils ont un animal totem. C'est-à-dire qu'ils vont chercher des petites gemmes qui ressemblent à ça, près d'une source. C'est une gemme magique qui va les guider à travers la forêt pour rencontrer leur animal totem. Et ensuite, ils ont un animal, ils leur mettent un petit masque comme ça. Et ça active, on va dire, un lien entre eux. Donc les animaux totems ont un masque avec des gravures dedans, ce que les autres animaux n'ont pas. Et donc dans cette histoire-là, cette petite histoire interactive, on doit savoir quel est notre animal totem. Mais il y a des petites surprises, il n'y a pas que ça, c'est pas drôle sinon. Et il y a 8 fins différentes, comme ça on peut recommencer, savoir il y a différents animaux totems, il y a différentes fins possibles. C'est des formations professionnelles du jeu vidéo, on va dire. Non, mais en tout cas, on voit que c'est un univers riche et varié, parce que vous écrivez, vous faites de l'illustration, et en plus, il y a du jeu vidéo. Je peux demander de plus. Non, c'est pas encore le jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est pas tout de suite. J'ai aussi une idée de court-métrage, de BD, j'en ai beaucoup trop, j'ai pas le temps de le faire, mais on verra ce que j'arrive. Ça viendra. Oui, j'ai le temps encore. La patience paye souvent. La preuve, j'ai 7 ans pour arriver à celui-là, quand même. Enfin, 7 ans. 1 an pour l'écrire, 7 ans pour tout élaborer dans l'univers. Donc c'est un petit peu long. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ces explications. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, en tout cas. Je vous souhaite un très bon festival. Et donc, on n'hésitera pas à aller voir un petit peu tout ce que vous nous proposez. Elfidil et RG Ebens, voilà. Allez, à bientôt.